Coucou à tous, c'est Marion. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer, je pense que c'est la vidéo que vous attendiez le plus. C'est celle où je vous explique un petit peu comment je démarre un projet, le début du début quoi. Et il se trouve que j'ai un projet à réaliser pour l'asso dans laquelle je vais, c'est plus une surprise, puisqu'on nous laisse la possibilité de proposer des albums que l'on a déjà fait ou que l'on réalise exprès. Moi, je vais le faire exprès, et que je pourrais proposer aux filles si elles veulent le refaire ou pas, ça c'est au choix, on est libre de ce qu'on veut faire. Et donc, pour cet album, j'ai choisi la collection que voici, que voilà. Elle s'appelle Until Dawn et elle est de chez Trezart. Alors, pour l'assaut, j'ai choisi cette collection parce que c'est une marque que les filles ne connaissaient pas forcément bien et que c'est bien aussi parfois de changer un petit peu de marque parce que sinon on a vite fait le tour. Donc du coup, j'ai quelques articles, donc ça je les ai d'ores et déjà préparés. Donc j'ai la collection en 15-15. J'ai les étiquettes coordonnées. Voilà. J'ai la feuille de découpe. Alors moi j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà tout détouré. Ça n'a rien à voir. J'ai une feuille de vélum qui n'est pas de cette collection-là, qui doit être d'une autre collection. C'est la... C'est pas marqué. Steampunk Flowers. Alors je sais pas. Je ne sais pas de quelle collection ça vient, mais je trouvais qu'elle allait très bien avec celle-ci. Je préférais celle-ci à l'autre. Enfin, celle qui allait avec cette collection. Et j'ai la collection de papier. Voilà, je les avais achetés à Nini de la boutique Scrap by Nini. Et puis, j'avais acheté 2 ou 3 papiers sur version scrap. Donc, voilà pourquoi j'ai des papiers en double. Donc, concrètement, ça va être la base de cet album. Donc je ne pense pas que je vais utiliser la collection 15-15 puisque le but du jeu c'est de faire un album et que concrètement j'en ai trop et que si je fais acheter aux filles, si elles veulent utiliser la même collection, ce qui n'est pas une obligation non plus, le vélum plus les pages en 30-30 plus ça, ça revient forcément à un bon budget et c'est pas le but non plus. Donc ça je pense que je vais me le garder pour autre chose. Donc je vais plutôt utiliser tout ce qui est là. Alors, ensuite, je prends une boîte. Donc moi, j'ai acheté cette boîte-là chez Action. Elle est pas mal parce que, vous voyez, elle est assez profonde. Il y a un petit couvercle comme ça, enfin un petit intérieur là, valisette là. Donc on peut mettre plein de choses dessus. Et puis il y a le couvercle, on referme et il y a la petite truc de transport. Donc moi, j'ai ça. Et pour les papiers, je les mets dans une pochette type ça. Voilà, que j'avais eu chez Nose. Comme ça, les papiers en 30-30, ça ne les abîme pas parce que dans la boîte, ça ne rentre pas. Donc du coup, voilà, je fais 2 boîtes. Mais concrètement, pour aller à l'assaut, c'est très bien. 2 boîtes, ça rentre dans ma tote en plus. Donc c'est une merveille. Donc ensuite, je prends donc ces papiers-là et il me faut du basil. Voilà, ça c'est pas une grande surprise non plus. Donc je vais regarder un petit peu dans mes basiles ce que j'ai. Parce qu'on sait tous qu'il faut du papier pour commencer. Donc, alors, si je prends mes basiles. Donc je vous passe le blanc hein, qui est assez incontournable. Alors moi j'ai pas les papiers basil, hein, j'ai d'autres papiers, mais après les couleurs on les retrouve plus ou moins, il n'y a pas besoin que ça soit non plus. Donc j'ai ce bleu là et j'ai ce bleu là. Moi j'ai plus envie de partir sur ce bleu grisé là, qui je trouve fait pas mal ressortir les papiers. Après j'avais pris ce bleu là, mais c'est pas vraiment le bleu de l'album. Hein. C'est pas l'idéal quoi. Il y en a un petit peu. Ouais, c'est pas le même bleu. C'est plus un vert d'eau.
Donc ouais, concrètement, je pense que celui-ci, là, le bleu, comme ça, bleu-gris, là, va mieux aller. Et puis, je pense que je vais prendre du noir et du blanc pour faire ressortir. Donc ça sera pour ma structure d'album. Donc voilà, donc du coup, pour vous montrer, je prends donc des basiles que je rajoute à tout cela. Hop. Et ensuite, je prends un papier brouillon. Voilà. Et je fais un petit peu un gabarit de ce que j'ai envie de faire en fait en termes d'album, quoi. Donc vous voyez, j'ai 3 feuilles de brouillon. Et donc, cet album, j'ai envie de le faire sous cette forme-là. C'est-à-dire que, alors c'est dans le grossier là, hein, j'ai envie qu'il ait cette forme-là. J'ai envie qu'il s'ouvre comme ça et en dessous. Donc c'est ce qui est représenté là et là. Et j'ai envie qu'il s'ouvre de chaque côté avec un livret 1, un livret 2. Et ici, j'ai envie qu'il y ait un cadre, pas forcément épais, mais quelque chose pour mettre comme un genre de tableau au fond. Alors ça peut être juste une grande photo avec 2-3 embellissements, ça je ne sais pas encore, hein, ça vient au fur et à mesure. Et puis sur le côté 2 livrets, donc 2 petits mini-albums, quoi. Et puis ici, soit un pop-up, soit une photo, enfin bon, voilà. Après ça, c'est pas le plus important en termes de début. Donc vous voyez, là je l'ai mis au propre, mais j'avais fait ça. Voilà, ça c'est au début. Donc une fois que j'ai cette base-là, déjà je sais plus ou moins ce qu'il va me falloir en termes de reliure, etc. Donc c'est là qu'intervient ma boîte, puisque en fonction des papiers que j'ai, je vais pouvoir déjà avoir une idée des embellissements que je veux. Alors pour tout ce qui est tampons, encre, etc., je sors pas en fait de choses. Je les prends au fur et à mesure, je les ai sous la main, ça, donc bon voilà. Mais par contre, j'ai déjà des pistes de ce que je veux utiliser dans cet album. Donc je me mets des items. Donc par exemple, je sais que je veux faire des colorisations sur des tamponnages embossés or. Donc il va me falloir ma poudre or, et puis il va me falloir de l'aquarelle dans les tons de la collection. Voilà. Après, je sais qu'il va me falloir des encres. Voilà. Donc pour les encres, je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur mes nuanciers. Donc, moi, en termes de nuanciers, je me suis fait un truc comme ça. Et dedans, j'ai toutes mes encres. Donc, en fonction des encres que j'ai, déjà, je sais que certaines vont pouvoir être utilisées. Par exemple, je sais que ce bleu-là, il apparaît dans ma collection. Donc, je vais pouvoir me marquer encre, Lindistam Gang, Hydrangea Blue. Après, j'aurais voulu un bleu un petit peu myosotis. Donc du coup, hop, je vois que ça, dans mes encres en spray, j'ai pas forcément. Mais par contre, j'ai peut-être dans d'autres types d'encre, à savoir des feutres aquarellables. Voilà, il y a toujours moyen de s'en servir. Et donc du coup, je sais que si j'ai des fonds de page à faire, je vais plutôt les faire avec une encre comme ça. Et les autres, par exemple, si c'est, je ne sais pas moi, des fonds de page aquarellés, je vais les faire plutôt dans l'autre bleu parce que le matériel que j'ai s'y prêtera peut-être plus. Voilà. Ensuite, je sais que j'ai une plaque d'embossage.
qui me plaît énormément et que j'avais dit que j'utiliserais dans cet album. Et c'est cette plaque-là que j'avais eue chez Action. Je sais que celle-ci, elle peut aller dans mon projet parce que j'ai déjà une idée de comment je peux l'utiliser, etc. Donc du coup, je vais l'utiliser. Donc je la sors. Voilà. Alors c'est pas pour ça que je vais pas utiliser d'autres plaques d'embossage. C'est juste que je me mets déjà quelques impératifs en fait. Donc cette plaque-là, ok. Ensuite, je sais que j'avais acheté des dots. C'est un peu un brainstorming. Je sais que j'ai acheté des dots que je peux utiliser. Puisque je les ai achetés pour cette collection, c'est ceux-là. Donc du coup, clac, je me les mets de côté. Ensuite, au niveau des tampons, je regarde mes boîtes, je dis ce tamponnage là il va bien, je me fixe pas d'impératif. Ensuite, je sais que j'ai acheté récemment des pompons. Alors, où chez Quichon? Ils sont là. Alors, est-ce qu'ils vont être là-dedans? Ces petits pompons-là? Ouais. Alors. Voilà. Donc, il y a ceux-là. Hop. Hop. Alors, j'ai encore aucune idée de comment je vais monter mon album. Hein. Je me mets juste quelques produits sous le coude pour pouvoir m'en servir. Donc, je sais que je vais utiliser des petits pompons comme ça. Parce que, quand je les ai reçus, j'ai vu ce petit bleu-là. Et que je sais que lui, clairement, il passe très bien. C'est pas pour autant que je dis que je vais le mettre dans sur la couverture. Il va peut-être aller dans l'album. Hop. Et hop. Ensuite, je sais que j'avais eu un petit pompon aussi. Alors lui, où est-ce qu'il va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, c'est pas grave. Mais je sais que j'ai un autre pompon qui peut y aller. Ensuite, je sais qu'en termes de fleurs, j'avais bien envie d'utiliser ces fleurs-là puisque je les ai achetées pour cet album-là. Donc, je me les sors de côté. Les pompons, clac. Ensuite, au niveau des dies, c'est pareil. Je me fixe pas d'impératif vraiment à me dire faut que tu utilises ce dies-là. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Je me mets pas une barrière, hein. Je sais que je peux utiliser d'autres dies, mais une chose est sûre, c'est que je veux à tout prix dans cet album utiliser ceux-ci, donc je vais les prendre, et je me prends aussi une plaque magnétique de chez 4 en scrap pour tous les mettre, comme ça je sais que ceux que j'utilise ils sont sur la plaque, et puis voilà, je les rangerai après, mais ça évite d'avoir à tout le temps aller dans les dies, tout ça, je trouve ça particulièrement pénible. Ensuite, j'avais très envie de faire une page avec du string art. Alors, attention, hein, string art, pour celles qui ne connaissent pas, c'est pas le string, la petite culotte, hein, c'est mettre des brads et faire une continuité avec des fils. Donc, du coup, ben, je regarde un petit peu ce que j'ai en termes de brads. Hein, je vais vous faire voir, je la laisse là, mais bon, voilà. J'en ai des bleus comme ça, mais ça ne va pas. J'en ai des bleus comme ça qui pourraient mieux aller. Voilà. Il en faut une quantité en plus, donc là j'en ai pas mal. Ben, je les sors. Après, je regarde un petit peu ce que j'ai en brads. Ouais, j'ai des trucs comme ça. Si j'ai un petit doute sur les couleurs, ben, je regarde ma collection.
Alors, vous voyez, si je prends ce papier-là, dans ma collection, il y a des gris, il y a des verts. Il faut que je trouve une dominante de couleur. Mais là, clairement, ça va être plutôt la couleur mint qui va dominer, enfin le vert d'eau. Donc, il faut que j'essaye de trancher avec des choses de la collection. Mais ça, après, je vous dis, hein, si ceux-là, je vois qu'ils font pas l'affaire, ben, j'en prendrai d'autres. Mais déjà, je sais que ça, je veux l'utiliser et le mettre dedans. Donc, du coup, ça me donne aussi une autre base. Bon, bah, pour les brads, ça me paraît bien. Après, si j'ai besoin d'un brads en particulier, bon, voilà, je sais plus ou moins où je vais le trouver. Hop. Et hop. Ensuite, qu'est-ce que je peux m'ajouter aussi comme petit défi que j'aime bien en plus, bah, ça peut être un tampon. Exemple, je veux absolument que ce tampon apparaisse dans mon projet. Bah, je vais me le mettre de côté. Voilà. Je veux que celui-ci apparaisse systématiquement. Ensuite, ça peut être tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait... un pochoir aussi, par exemple, ça peut être, si je veux utiliser tel ou tel pochoir, bah, je le mets dedans. Donc, bah, je ne sais pas, en pochoir. Qu'a-t-on en termes de pochoir? Alors, pour les actions... Qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'essaye aussi de prendre du matériel que j'ai eu récemment, parce que je trouve ça sympa. Ah oui, il y en a un qui peut peut-être être bien. Où va-t-il être? Où va-t-il être? Bah, celui-ci, déjà. Voilà. Celui-ci, je veux qu'il apparaisse. C'est un... C'est quelle marque, ça, déjà? Je ne sais plus. C'est Momenta, je crois. Voilà, bah, ces pochoirs-là. Ah non, c'était Martha Stewart. Voilà, j'ai ces pochoirs-là de chez Martha Stewart. Ben, je vais les utiliser. Alors, ça ou peut-être pas ceux-là en fait. Parce que si je veux un gros papillon, je saurais que j'ai ceux-là en plus petit. Mais je peux utiliser celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un pochoir adhésif. Voilà. Voilà. Donc ça, si on veut plus que ça soit adhésif, on met un petit peu de farine dessus, il est plus adhésif et on peut en faire ce qu'on veut. Donc je me dis, j'ai bien envie de l'utiliser, ben je le sors. Voilà. Hop. Ensuite, sur quoi ça peut être aussi? Ça peut être au niveau des fleurs, ben, je veux qu'il y ait cette continuité-là, cette fleur-là dans mon album, ben, je me sors ce tampon-là. Voilà. Et au fur et à mesure, vous voyez, je me monte une petite collection d'embellissements, de découpes, de tamponnage. Et ça me donne déjà une base pour travailler. Donc ça, c'est pour le matériel. Ensuite, il va y avoir toute la partie, comment dirais-je, montage de l'album. Et je pense que c'est ça surtout qui vous intéresse, parce que gérer votre matériel, je pense que vous n'en avez pas besoin. Et ben, je vais prendre... Donc, je sais que mon album, si vous êtes déjà allé en crop, vous savez que ça fonctionne comme ça. Hein. Vous avez une partie, souvent, très très souvent, vous avez une partie couverture, vous avez une partie A, une partie B, etc., etc. Mais c'est toujours comme ça pour trier les papiers, etc. Et j'aime bien ce fonctionnement parce que je le trouve lisible. Donc du coup, si j'ai le livret 1, par exemple, celui qui est là, je sais que la reliure que j'ai prévue ici, pour que mon album puisse avoir, puisse être plat, je sais que la reliure qui est là va être plus petite que celle-ci. Par exemple, celle-ci, si elle fait 3 cm,
Je sais que celle-ci, elle va faire plus de 3 cm pour qu'elle vienne par-dessus cette partie-là. De cette manière-là, cette partie viendra quick, en premier. Cette partie-là, donc en premier. Cette partie-là, en deuxième. J'espère que je suis claire et lisible. Voilà. Ah oui, j'avais aussi pris des tampons. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils vont être. J'avais emprunté... Ah, ils sont là. J'avais emprunté des tampons à l'assaut, parce que le but aussi, c'est d'utiliser du matériel que l'on a à l'assaut et qui ne sert pas forcément. Parce que du coup, on les a pour ça. Moi, j'avais sélectionné ce tampon-là. Ce sont des écritures. Alors, me demandez pas la marque, je n'en ai aucune idée. Et j'avais sélectionné ce tampon-là pour les engrenages qu'il y a là. Et qui me rappelle étrangement ce qu'il y a là, en fait. Vous voyez ? Hop, hop. Donc, du coup, je l'avais pris parce que ça peut être joli en tampon de fond. Donc, du coup, je les mets avec. Vous voyez, et c'est comme ça que ça vient. J'avais prévu ça, j'avais prévu ci. Puis ça, j'avais dit que ça serait bien de l'utiliser aussi. Enfin. Donc ensuite, je sais que ici, s'il y a 3 cm là et 3 cm là, je sais qu'ici, cette partie-là va faire plus de 6 cm. Ici, pareil. Et puis après, je rajouterai un petit peu plus pour que ça aille par-dessus l'autre. Après, je sais qu'ici, j'avais prévu une fermeture avec un beau fermoir. Donc, il va falloir que je me trouve un fermoir. Alors, un fermoir. Est-ce que j'en ai là? Oui. Donc du coup, je regarde. Bon, vous voyez, je suis pas super riche en fermoir. Enfin bon, on fait avec. Hein. Il y a des papillons dans cette... Alors j'avais envie de mettre un beau fermoir comme ça. Mais qu'est-ce que je vais avoir? Alors en sachant que là, je me fais plaisir. Hein, je mets des trucs... mais que peut-être les filles n'auront pas. Donc il faut toujours avoir aussi... Hop. Il faut toujours avoir aussi en tête une solution de rechange. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour remplacer? C'est important. Celui-ci me paraît bien. Celui-ci me paraît gros. Celui-ci, c'est un papillon, mais je sais pas, ça va peut-être faire trop de papillons. Je ne sais pas. Je vais garder peut-être celui-là et celui-là. Donc hop, je les mets de côté. Donc voilà. Après, j'ai des trucs comme ça qui peuvent peut-être être sympas. Mais c'est pas tellement... pas tellement les couleurs. Hein. C'est dommage. Bon, après, ça se change, hein, mais... On va pas déjà compliquer. Hein. Le but, c'est de se donner des pistes. Et puis, après, souvent, ce que je fais aussi, c'est que je prends mes papiers. Voilà. Et puis, je regarde aussi pour faire mes couvertures. Ce que j'ai, en fait. Donc, moi, souvent, ce que j'utilise... Ce sont des trucs de papier peint comme ça. Alors, vous allez peut-être pas voir grand-chose, mais j'ai pas la place de vous les montrer. C'est énorme. En essayant de faire comme ça, ça va peut-être être mieux. Voilà. Et dedans, j'ai plein de morceaux de papier peint qui peuvent être utilisés. Et je crois que dans celui-là, il y en avait un noir qui était très chic. Mais je ne sais pas où il est. Ou un verre d'eau peut-être. Peut-être faire un mix. Ah oui, parce que là, il y a la... Ça, c'est interchangeable. Je ne sais pas. Donc ça, après, bon, ça a mûri, quoi. Mais ça va... Ah! Mais non, ça, c'est trop foncé. C'est bien, bien trop foncé. Ça... Ouais. Bon, il faut que je tombe sur le bon, hein. Mais voilà. Et concrètement, je pioche là-dedans.
je récupère et puis je m'en sers pour ma couverture. Donc voilà. Donc pour si je continue, donc après donc puisqu'on en était là hein, de base, donc livret 1. Donc je sais que ça va être cette partie-là, donc je vais avoir ma reliure ici et une partie ici. Donc est-ce que je le fais en dépliant? Est-ce que donc qui sera là avec un accordéon? Bon bah admettons là pour que ça aille vite, je fais un accordéon, ok? Donc je sais que ça va être un accordéon. Donc hop, donc ça va être ce papier-là qui repasse par-dessus, etc. pour ne former qu'un seul livret à la fin avec les 3 épaisseurs. Je m'occupe pas de la décoration en fait. Je sais que ici, par exemple, sur la couverture, je peux venir mettre mon die en forme de cœur embossé. Le truc avec la plaque là. Ça. Voilà, ça. Je sais que je peux le mettre ici. Comme ça, j'aurai ici le cœur. Voilà. Et après, c'est un cheminement comme ça. Alors là, en une demi-heure, j'ai pas le temps de vous montrer vraiment comment faire. Mais voilà, c'est un cheminement qui vient comme ça. Et c'est l'accumulation d'idées qui fait que l'album prend forme. Le seul truc qu'il faut avoir en tête, c'est de ne rien coller, mais rien, dès le début. Parce que sinon, bah, une fois que c'est collé, c'est mort, quoi. Donc si on veut rajouter des choses, bah, comme on dirait en Normandie, dans le cul, la baguette. En sachant qu'après, ici, par exemple, si j'ai 3 parties, ça, c'est une base. C'est pas pour autant qu'on va décorer chaque partie, et puis basta. Peut-être il va falloir une bande d'espacement ici. Hop. Et puis ici, si on a l'intention de mettre des embellissements un peu plus épais, notamment par exemple des petits pompons ou enfin voilà, des choses qui ont du relief. Et après, sur par exemple cette partie-là, rien ne m'empêche de faire ici une grande photo, avec ici un embellissement, et puis ici de faire une pochette avec un tag qui sera dedans, et puis sur la pochette de faire je ne sais pas moi hop, un livret comme ça, et puis le livret après voilà, il s'ouvre rebelote, le livret se rouvre. Donc là, en fait, on joue avec les... Et c'est comme ça qu'un mini-album, moi, je le conçois. Et puis ici, peut-être que j'ai envie d'avoir, si j'ai une photo ici, bah, une belle page, sans pour autant qu'il y ait de photos. Donc avec, bah, par exemple, j'ai mon pochoir. Donc peut-être que je vais faire mon grand papillon ici. Voilà, et puis je vais mettre bah, des étiquettes par-dessus avec mon sentiment. Donc ça peut être, je sais pas moi, joli, hop, voilà. Et puis bah, clac, clac, clac. Ici, je mettrai peut-être une petite photo avec 2 embellissements, voilà, ici et ici. Quand il sera refermé, il sera comme ça. Et puis... voilà, et alors, si je prends l'histoire du fil conducteur de cette fleur-là, eh ben, je peux récupérer uniquement la fleur du haut. Et puis, je sais qu'ici, je mettrai ma fleur. Ici, je mettrai la fleur. Pour qu'il y ait une continuité dans l'album. Ça peut être aussi le petit papillon qui est là, sans pour autant prendre le grand tampon. C'est comme ça que je fais mes albums. Donc, ensuite... si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est ne commencez pas par la couverture, commencez plutôt par les pages de votre album, de façon à ce que, une fois que votre album sera finalisé, vous n'ayez pas de surprise vis-à-vis de la couverture, parce que la couverture, même si vous la faites après, vous serez sûr d'avoir les bonnes cotes. Parce que si vous vous dites, par exemple, bah, j'ai des feuilles 30-30, ici je veux que ça fasse... je sais pas moi, 30,
Ici, la bêtise que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 30. Sauf qu'en fait, quand vous allez prendre votre couverture, ça va tomber à ras, mais vraiment à ras. Et puis quand vous allez le refermer, systématiquement, la feuille, elle va dépasser un petit peu avec la pliure. Donc ça va faire immonde. Donc le but du jeu, c'est de faire ça, de réduire un petit peu, donc de prendre 29, voilà, pour avoir 30 ensuite ici et que ça soit joli et bien encadré. Et si vous vous plantiez et qu'ici vous prenez 30, si vous faites la couverture en dernier, ça vous permet d'avoir une marge d'erreur et de pouvoir faire 31. Voilà. Donc je grossis un peu les mesures, mais... Donc voilà. Après, j'avais dit aussi que j'utiliserais... vous voyez, ça vient au fur et à mesure. Hein, les tampons de la collection Florilège. Que j'ai eu à Noël. Donc, eu à Noël. Voilà, et je sais que je vais pouvoir sortir des tampons que j'ai eu à Noël pour les mettre dedans. Donc voilà, et vous voyez, ça prend forme comme ça. Donc moi, c'est comme ça que je m'organise. Après, je dis pas que c'est la meilleure des organisations, mais le truc, c'est de vous faire une vraie bannette avec des choses, comment dirais-je, des impératifs que vous vous posez, puis après, vous brodez un petit peu autour. Par exemple, là, je sais que je veux faire du string art. Je sais que j'ai pris mes brads. Systématiquement, je penserais à prendre la ficelle. Parce que la ficelle, si je mets les brads mais pas la ficelle, c'est un peu ballot. Donc ça, je vais pas le mettre dans mon truc. Je mettrai en fonction de la couleur que je veux. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça peut donner une bannette quand elle est en cours, c'est ça. Donc vous voyez, j'ai une pochette. J'ai une autre pochette avec tout plein de chutes de papier que je me suis mis là-dedans. Sur les côtés de cette boîte, j'ai mes pochoirs, mes autocollants, des trucs que je veux mettre dedans, d'autres autocollants, l'album. Voilà. Alors, c'est pas évident, là, j'ai pas trop de hauteur, mais voilà, hop. Donc, vous voyez, ça, c'est pour mon album que je vous ai déjà un petit peu montré. Toy Story, voilà, il est en cours, hein, vous voyez, il n'est pas fini. Ça, je le fais quand vraiment j'ai pas grand chose à faire. Donc, dans cette boîte, je me suis mise des choses. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Des tampons, des étiquettes. Mais après, je peux aller piocher dans mes boîtes. Hein, ça, c'est pas le souci. Des embellissements. Mes petites encres Amplify, là. Des dots. J'avais un petit soldat comme ça. Je vais le mettre sur ma page de couverture. Voilà. Des petits masking tape. Des petits yeux mobiles. Une pâte de texture. Et comme ça, je monte un peu mon truc. Je m'étais fait des petites découpes avec ma Scan and Cut. Elles sont là. J'ai mis 2 petites encres. J'ai fait des petits tamponnages. Je les ai mis dans la petite boîte. Je voulais mettre des petits sequins. Voilà les petits sequins. Et comme ça, si je veux reprendre mon projet, je sais que j'ai quasi tout là-dedans à prendre. Voilà. Donc voilà comment moi je monte un projet. Et vous voyez, ça tient dans une boîte. Je pose ma boîte là. Je range l'album dedans. Je mets mes papiers dans une pochette. J'ai toujours une petite pochette comme ça pour mettre mes brouillons. Bon là, j'en avais pas énormément, donc ça va. Et puis voilà. Et donc ça, après, je le mets dans ma boîte. Et je traîne ma boîte comme ça. Je ne mets pas tout ce qui est crayon, ciseaux, etc. Parce que ça, j'ai ma petite valisette comme ça. Avec tout mon matériel de base dedans. Donc du coup, ça passe. Et puis voilà. Et rien n'empêche après. Alors ce que j'essaye de faire aussi au maximum, c'est d'aller piocher dans des choses que j'ai reçues. Parce que ça, des fois, je pense pas à l'utiliser alors que c'est une bonne source de choses parce que les découpes sont déjà faites. Enfin bon, bref. Donc ça, souvent, j'y vais. Et puis, voilà quoi.
qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais voilà, vous avez un peu les grandes lignes, en sachant que ça vous montre aussi qu'au début d'un projet, j'ai pas forcément en tête vraiment l'exactitude du truc que ça va donner, et que bah, tout est modifiable. Je peux tout modifier au fur et à mesure selon ce que ça donne, ce que... Voilà, si j'ai un papier, par exemple, qui fait, je ne sais pas, 30 et demi, et qu'il me fallait 31, bah, je m'adapte. Je le fais à 30, 30 et demi, et puis bah, tant pis pour le 31. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc voilà, et j'ai la chance d'avoir dans mon atelier tout rangé dans des petites boîtes. Donc je sais que les découpes bois sont à tel endroit, les sequins sont à tel endroit, les pochoirs à un autre, les papiers à un autre, les rubans dans un autre. Enfin, donc du coup c'est facile à trouver et du coup je peux aller piocher au fur et à mesure. Mais je me mets quand même des impératifs. Bon bah sur ce, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura apporté ce que vous espériez. Si tel était le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, dites-moi vraiment sur quoi vous voulez que j'axe. Et j'essaierai de le faire au maximum dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!